c'est d'où vient mon essence en fait. D'où vient ton essence, oui. Oui, enfin, je sais, enfin, on me l'a dit, mais le problème c'est que je ne sais pas, moi, je ne sais pas me décorporer, je ne sais pas aller là-haut. Donc je suis obligée de faire en quelque sorte confiance bon, j'ai confiance aux personnes qui me l'ont dit, puisqu'on a fait certains travaux ensemble, donc j'ai tout à fait confiance en eux. Oui. Mais moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est voir plus de choses, quoi, sentir plus de choses, donc je voudrais avoir... Développer tes capacités de perception, c'est ça? Bah, ça dépend plus en fait à voir. Après, moi je ne peux que visualiser dans mon esprit, donc ça fonctionne, mais moi j'aimerais voir ressentir plus de choses, quoi, savoir d'où vient mon essence, comment je m'appelle, bah, qui je suis, D'accord. Ok. pourquoi je suis ici. Oui. Bon, je sais que j'ai des failles, on m'a dit tu as des failles à travailler. Pour donc savoir déjà quelles sont mes failles, parce que j'ai un travail apparemment à faire sur moi. Attends, juste une minute, excuse-moi. Marion, est-ce que tu entends ce qu'elle dit? Oui, oui, j'entends. D'accord, très bien. Tu peux y aller, je veux lire. Voir mes blocages aussi, puisque je pense que j'en ai, qu'est-ce qui me bloque, parce que je suis souvent, comment dire, stressée, je travaille dans le commerce, donc évidemment, en général, ils ne nous mettent pas dans des endroits, ils nous mettent avec des PO, des portails organiques, bon, il y en a plein autour de moi. Oui. J'ai une, comment dire, une base militaire juste à côté, hein, évidemment, donc... D'accord, oui. Je sais que voilà, les bases militaires, c'est pas... Il n'y a pas de jolies choses qui s'y passent. Mais oui. Donc on nous bloque comme ça. J'ai aussi, en fait, sur mes vies antérieures aussi, donc j'ai appris que j'en avais plus de 260 et quelques. Savoir si, par rapport donc à ces vies-là que j'ai eues, si j'ai eu certains blocages par rapport à ces vies-là qui m'empêchent, dans celle-ci, évidemment, de réaliser des choses. Alors, je vais t'expliquer comment on fonctionne. En fait, tu vas plutôt partir des problèmes. Tu me dis quels sont tes problèmes aujourd'hui dans ta vie, et c'est à partir de là qu'on va aller voir l'origine, si c'est dans une autre vie ou ailleurs. Donc, tu m'énumères plutôt la liste de tes problèmes et on va travailler dessus. J'ai surtout, en fait, un manque de confiance en moi, en fait. Voilà. Je suis surtout, je me dévalorise à chaque fois, je pense que je vais pas réussir à faire les choses, et puis en fait, j'y arrive, mais voilà, c'est surtout un manque de confiance en moi, quoi. D'accord. Je me dévalorise tout le temps, j'ai aussi, comment dire, vu des choses aussi qui m'ont fait penser évidemment que l'invisible, comme on dit, les choses qui me font exister, elles existent bien, bel et bien, parce que je sais que je ne suis pas, parce que je vois, c'est réel. D'accord. Tu les as vus, tu veux dire, dans ton sommeil ou en état de veille? De quoi? Ah oui, en état de veille, carrément, ça descend en 3D, là. Qu'est-ce que tu as vu? Complètement éveillé, hein. Je veux dire, comme ma mère est décédée en 2009, je veux dire, oh là là, mais maman, regarde-moi dans quel état, enfin, puisque je me suis séparée, tout m'est tombé dessus en même temps. Et puis j'ai une lumière qui est arrivée. D'accord. Je l'ai vue en 3D, il était en début d'après-midi, qui est descendue en fait dans ma main. Et j'ai dit, maman, est-ce que c'est toi? Ça m'a pas répondu, mais ça a mis en lumière une espèce de grosse flamme noire qui était à côté. Ah, je me suis dit, oula, c'est tout noir, ça doit pas être bien beau. Je me suis fixée dessus et j'ai senti comme du vide, un vide sans fond, rien. Et là, j'ai pris ça parce que je me suis dit, oula, c'est pas bon. D'accord. Et du coup, la flamme à côté s'est agrandie et a fait disparaître, s'est dissoudre cette flamme noire. Donc j'ai su après, on m'a dit que c'était de la magie noire qui a été mise là à ma naissance. Donc je ne sais pas. On va regarder ça. Il y a justement la magie noire qui a été mise là sur ma mère notamment. Oui. Ça aurait touché mon fils aîné aussi. D'accord. Qui aurait apparemment la même essence que moi, lui viendrait de la même planète là-haut que moi. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Donc tu parles de ton fils aîné, c'est ça, hein? C'est mon fils aîné, le grand. D'accord. Ok. Par contre, pour le petit, Romain, il a toujours peur.
il a une peur, une panique de rester tout seul. Mais c'est une peur panique au niveau de qu'il n'y ait plus aucun être humain sur Terre, qui se retrouve tout seul. Et D'accord. ça, c'est quelque chose qui lui fait vraiment peur. Il a quel âge? Il a 14 ans. Celui qui a la peur panique, hein? Je ne sais pas pourquoi, en fait. C'est une peur panique qu'il a. Il ne veut pas rester tout seul. Il a peur qu'il n'y ait plus aucun être humain sur Terre. Je ne sais pas ce qui lui fait ça. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. D'accord. Ça m'intéresse voir déjà ça, ce qui se passe pour moi. Est-ce que voilà, j'ai des implants? Est-ce que j'ai des blocages, des petits là-haut? Je t'entends plus là. Je t'entends plus bien, hein? Ah, alors. Et là, ça va mieux? Oui, là ça va. D'accord, donc je vais me mettre bien plus près. Ensuite, j'ai justement aussi une empathie avec l'Ouest américain au niveau des pionniers. Comme une nostalgie de ces grands espaces et des Indiens, alors que je n'y ai jamais mis les pieds. D'accord. Alors ça revient régulièrement quand ça s'en va, puis après ça revient. Il faut que je regarde des documentaires sur eux, sur l'Ouest américain ou sur les Indiens. J'ai comme une nostalgie, donc alors que je n'y ai jamais mis les pieds, donc je ne sais pas. D'accord. On va regarder. D'accord, oui. Je ne sais pas. J'ai un intérêt certain pour la magie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas compris. La magie blanche, Tu as- ça m'intéresse beaucoup. Tu as un intérêt pour la magie, c'est ce que tu as dit? Oui, un intérêt pour la magie. Je ne sais pas pour tout ce qui est magie, en fait, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc, est-ce que j'ai, dans d'autres vies, été magicienne et que j'aurais peut-être des blocages, on m'a bloqué on m'a bloqué, je ne sais pas. D'accord, on va Pour que je regarder. récupère, pour que je récupère tout ça. Oui. En fait, s'il est possible aussi de voir au niveau de mes chakras, si j'ai pas justement des blocages à ce niveau-là aussi. Oui, oui, bien sûr. Je pense que oui. Oui. Et est-ce que voilà, que Romain et Alexandre qui sont au courant peuvent assister là-haut avec la note? J'ai pas compris, excuse-moi. J'entends pas là. Est-ce que Alexandre et Romain, donc mes filles, peuvent assister à la session là-haut, leur moi subliminal, pour qu'ils puissent intégrer les choses et mieux bien comprendre ce qui se passe aussi? Donc, Alexandre et Romain, c'est ça qui s'appelle là? Oui. Est-ce que Oui, oui, on peut les inviter à venir, bien sûr. Bien sûr. Eux en bas sont Oui, oui, bien sûr. Et en haut, est-ce que ça serait bien Leur âme, qu'ils assistent? oui. Oui, oui, on peut les faire venir et leur faire assister à la séance, bien sûr. Voilà, qu'ils puissent comprendre et intégrer aussi les choses, eux, parce qu'ils sont aussi au courant. Bon, ils ont plus de mal à accepter que moi au niveau des reptiliens et tout ça. Oui. Parce que moi, je sais que j'ai des PO, notamment à mon travail, et j'ai vu les yeux, enfin les yeux de reptiles quand vous voyez des yeux qui changent, vous les pensez comme les yeux de reptiles, les pupilles qui changent, ça veut dire qu'ils descendent à ce moment-là et qu'ils sont là, et puis après ça s'en va. Mais j'ai aperçu ça déjà au niveau de plusieurs de mes collègues, les pupilles reptiliennes. Chez des collègues, tu as vu ça? Tu as vu ça chez des collègues? Oui, oui, j'ai des collègues, on m'a dit de toute façon que c'était des PO et j'en suis persuadée, c'est absolument certain. S'ils sont à fond dans le travail, il faut bien si vous critiquez, là, mon Dieu, ils sont dans les états évidemment, puisque c'est comme ce sont des agents de la matrice. D'accord. Ils sont là pour ça, pour la faire fonctionner. Donc je suis entourée de gens comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je me protège tous les jours dans ma bulle, mais j'aimerais avoir des déblocages, que tout descende. D'accord. Avoir plus de communication avec moi là-haut, quoi. Avec mon intuition à moi, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, j'ai appris aussi que mon fils Romain, qui a 14 ans, aurait avec lui un griffon. D'accord. Pour l'aider, mais le problème c'est qu'il a du mal à l'appeler, à le faire descendre pour qu'il puisse arriver à ton niveau pour pouvoir l'aider, pour qu'il puisse l'aider, quoi. Ce serait un griffon. D'accord. On verra ça, mais on peut pas trop, on peut pas travailler sur tout le monde, hein. Ça va être compliqué parce qu'on a un temps limité. En plus, Marion doit être libre à 16 heures, donc ça va être court, hein.
Voilà. Mais enfin, on va faire notre maximum. Hein. Donc, on va voir ce griffon, qu'est-ce que c'est exactement, si on peut. D'accord. Et la dernière chose, enfin, j'ai appris au fait que mes parents sont tous les deux décédés, Oui. mais ils seraient retournés en fait dans le bas astral, donc ils seraient pas dans en partie là-haut, donc savoir si déjà, si on peut voir hein, qu'est-ce qui se passe avec eux, quoi, si c'est eux qui bloquent, si la magie noire est venue d'eux ou pas. D'accord. Apparemment, s'il y a le temps, parce que bon, comme j'ai déjà perdu pas mal de temps à. Ouais. Ok. Bon, on va voir ce que nous pouvons faire. Je pense que voilà, c'est tout. Hein, donc, non, je fais pas. D'accord. Ok. Très bien. Eh bien, écoute, donc Nathalie, je vais raccrocher le téléphone. Hein, et puis, ce qu'on peut faire, c'est que je te rappelle sur Skype. Et par contre, tu coupes le son, par contre, qu'on n'ait pas les bruits nuisibles. Super, oui, parce que je ne sais pas pourquoi il y a ces bruits-là, parce que moi, je suis en fait assis sur mon lit, et puis il n'y a qu'un bruit autour, quoi. Ouais. Donc, je raccroche le téléphone, et puis je te rappelle sur Skype. Tu coupes le son, par contre. Hein. D'accord. À tout de suite. D'accord. Oui. Bon, alors, ah bah voilà. Parfait. Nous y arrivons. Alors, j'entends toujours sur le téléphone, c'est normal? Ah oui, bah on t'entend aussi, mais du coup, il n'y a plus de bruit. Alors, s'il n'y a pas de bruit, ma foi, tant mieux. Hein. Donc, je vous vois plus rien, mais j'entends. Eh ben, c'est l'essentiel, tant mieux, si tu ne nous vois plus. Ils vont nous rendre fous. Bon, on va voir ça. D'accord. Bon, Marion, est-ce que tu es prête? Oui. Allez, c'est parti. Très bien. Ah, ma chère Marion. Voilà. Alors, c'est parti. Bah, Marion, on va gagner du temps. Tu sais, comme tu as fait une séance ce matin, donc je vais te faire retrouver l'état dans lequel tu étais ce matin. D'accord? Ok. Voilà. Ok. Ça va être plus rapide. Tu vas voir, c'est aussi facile et aussi simple. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Et tranquillement, tu vas retrouver l'état dans lequel tu étais ce matin. À 3. 1, 2 et 3. Tu me diras si c'est bon. Ok, on peut y aller. Très bien. Maintenant, je vais compter à 3. Et à 3, tu te connectes sur Nathalie. Je compte à 3. 1, 2 et 3. C'est bon, elle est là. Parfait. Comment la vois-tu? Comme derrière une vitre. Elle est un peu floue en fait, comme derrière une vitre. Comme derrière une vitre. D'accord. Oui. Attends, je suis en train de régler le son. Parce qu'il est trop fort. Voilà. Comme derrière une vitre. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est derrière cette vitre? D'abord, tu identifies là. Regarde son ADN. Regarde au fond de ses yeux si c'est bien elle. Oui, c'est elle. D'accord. Demande-lui s'il a quelque chose à nous dire ou à nous faire savoir avant de commencer cette séance. En fait, elle me dit qu'elle est bloquée, qu'elle n'arrive pas forcément à avancer. Oui. Elle se sent un peu... En fait, c'est pas une vitre, c'est une boîte. Oh. Oui. Elle est comme dans une boîte et elle me dit qu'elle n'arrive pas forcément à faire ce qu'elle veut faire et à évoluer comme elle veut évoluer. D'accord. Demande-lui si elle est consciente de qu'est-ce qui la bloque. Non, elle me montre juste la boîte. Elle me dit qu'elle est enfermée dans sa boîte. D'accord, très bien. Ok. Bon, eh bien, ça va être simple. Tu vas donc demander à Nathalie si elle accepte que nous aidions pour elle et avec elle. Oui. Très bien. Donc, au nom de Nathalie, tu vas appeler le responsable de cette boîte, de cet enfermement. Appelle-le ou les responsables qui se présentent tous devant toi.
j'ai eu deux personnages. Oui. Il y en a un qui est comme une espèce de poulpe. Il y a des tentacules, ça part un peu dans tous les sens. Oui. Et un autre qui est plus costaud. Lui, c'est. Voilà, je pense que c'est un reptilien parce qu'il a une tête de crocodile, quoi. D'accord, parfait. C'est caractéristique. Ok, très bien. Alors, avant de continuer cette séance, tu vas appeler les deux enfants de Nathalie. Donc, puisqu'elle a souhaité que ses enfants soient présents pour la séance, qu'ils voient toute la séance, qu'ils puissent à leur tour s'inspirer pour se nettoyer eux-mêmes. Donc, tu appelles son fils Romain et son fils Alexandre. Demande-leur qu'ils se présentent devant toi. Romain, il est à côté, mais Alexandre, il se cache un peu en fait derrière moi, comme s'il avait plus peur. D'accord. Demande-lui pourquoi il se cache. Ouais, il est un peu effrayé en fait. Ah, d'accord. Alors, explique-lui qu'il ne risque absolument rien. Tu lui dis même qu'on va lui faire une boule de protection. Dis-lui qu'il ne risque rien et tu lui fais faire une bulle de protection autour de lui pour qu'il se sente en sécurité. C'est bon. Comment tu le vois maintenant? Mais il a attrapé la main de son frère et en fait, la bulle s'est refermée autour des deux. Parfait, très bien. Alors maintenant qu'ils sont parfaitement protégés, dis-leur qu'ils peuvent assister à cette séance, suivant le souhait de leur maman, et qu'ils s'en inspirent et qu'ils fassent la même chose pour se nettoyer. Ils sont d'accord. Parfait, très bien. Tu les as bien identifiés, c'est bien d'eux, hein. Regarde leur ADN, vérifie bien qu'il s'agisse bien d'eux. Oui, c'est les deux. Parfait, très bien. Alors maintenant nous allons continuer, puisqu'ils regardent la séance. Donc ils suivent toute la séance, ils la font avec nous. Donc ce poulpe, tu vas l'appeler, qu'il se présente devant nous. Oui. Depuis combien de temps il est avec Nathalie? Alors tu ne demandes pas à lui, tu prends l'information autour de toi, hein, parce que lui il peut te mentir. Alors, il me dit pas, mais il me montre une scène. Il me montre Nathalie, mais c'est certainement une autre vie, c'est pas la Nathalie de maintenant qui se noie. D'accord, ok. Et alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Va voir cette scène, vas-y. Va carrément à ce moment-là. Je vois ce corps qui se noie et lui qui arrive et qui enserre en fait le corps. D'accord. Nous sommes dans quelle ville là? C'est assez récent. Oui. C'est assez récent. Tu veux dire quoi? Il y a combien de vies à peu près? Regarde l'année. J'ai les années 50 qui sortent. D'accord. Mais c'est pas très précis. D'accord. Les années 50. Ouais. Et tu la vois sous quelle forme là? C'est un homme, une femme, ça se passe où? En fait, il me montre une scène. C'est Iceland. Enfin, je sais plus le nom. C'est où on parquait les gens avant qu'ils soient amenés sur New York. Et Nathalie est un homme et elle s'est noyée de cette île. Elle s'est noyée de cette île. Elle n'est jamais arrivée en Amérique. D'accord, ok. Donc là, on est dans les années 50. Oui. Donc c'est une vie très très proche en fait, hein. C'est la dernière vie avant celle-ci. Oui. D'accord, ok.
Ok. Est-ce qu'il s'agit bien d'une vie sur Terre aujourd'hui ou c'est dans un monde parallèle? Regarde. Non, je dirais que c'est aujourd'hui. D'accord. Très bien. C'est sur notre plan, hein? Parfait. Ok. Donc, regarde si ce poulpe a mis des implants sur Nathalie. Je vois pas d'implant, mais c'est comme s'il avait essayé de modifier, en fait. C'est comme s'il avait voulu lui faire pousser des nageoires ou des crânes. Enfin, il modifie au niveau des extrémités. De quelle manière il a procédé aux modifications? Je vois ces tentacules qui s'agissent dans tous les sens et je comprends pas le process, en fait. Bah, je vais t'aider. Je vais compter à 3 et tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe. Un, 2, 3. Comment il s'y prend? Il injecte des petites particules, en fait, dans le corps. Ah, il injecte des particules. Oui. D'accord. Alors maintenant, regarde le corps de Nathalie. Regarde où est-ce que tu vois toutes ces particules. C'est surtout au niveau des jambes que c'est touché. Oui. Et qu'est-ce que ça fait aux jambes finalement? Ça les a verrouillés, ça ankylose en fait. D'accord. Comme si on voulait l'empêcher de marcher ou de nager dans ce cas-là. Ok. Très bien. Est-ce qu'il a d'autres moyens pour interférer avec elle ou c'est que ces particules? Non, il n'y a rien d'autre. D'accord. Alors, je vais compter à 3 et toutes les particules qui sont dans le corps de Nathalie maintenant vont s'éjecter et se détruire. À 3. 1, 2, 3. Oui. Et même les jambes de Nathalie qui se sont comme dessoudées l'une de l'autre. D'accord. Très bien. Ok. Regarde maintenant si ce poulpe agit d'une manière ou d'une autre sur Nathalie autrement. S'il a des liens de connexion avec elle d'une façon ou d'une autre. Bah, en fait, je le vois tourner autour du crâne comme s'il il distillait des pensées, des peurs, des angoisses. D'accord. Ok. Par quelle manière il le fait? Ben, en fait, c'est comme s'il avait collé ses ventouses autour du crâne pour faire passer une énergie, Ok. un fluide. Est-ce que ces ventouses sont toujours collées ou Là, oui. elles sont collées, hein? D'accord. Alors je vais compter à 3 et toutes ces ventouses vont se décoller. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va faire monter Nathalie, on va lui faire monter en fréquence. Regarde, quelle est sa fréquence, Nathalie, là? On est à 420. À 420, tu l'as fait monter à 2000. C'est bon. Comment tu la vois à 2000? Mieux, mais il y a encore des inquiétudes. D'accord. Maintenant, tu vas la faire monter à la fréquence idéale pour qu'il n'y ait plus aucune inquiétude. Vas-y. Fais-la monter à la fréquence idéale. C'est bon. Comment tu la vois maintenant? Plus sereine, il n'y a plus toutes ces peurs qu'il a lestées tout à l'heure. Parfait. Elle est montée à combien là? On oscille entre 23 000 et 24 000. Parfait. Très bien. Comment réagit le poulpe maintenant avec cette énergie? Il est assez frustré en fait. Il ne
plus atteindre, donc il marronne un petit peu, quoi. D'accord. Alors maintenant, elle va renvoyer le poulpe d'où il vient. Elle va lui ouvrir un portail dimensionnel et lui dire qu'elle ne l'autorise plus à s'approcher de sa sphère énergétique, de quelque façon que ce soit. Elle rompt tous les pactes, les contrats, les permissions et tout ce qui lui a permis d'agir d'une façon ou d'une autre avec elle. Et elle va lui dire que toutes les conséquences qui ont découlé depuis la toute première fois sont désormais caduques et annulées sur tous les plans, dans toutes les vies et toutes les dimensions. C'est bon, mais il part. Très bien. Ok. Il est parti complètement? Là, oui. Très bien. Maintenant, tu fermes la porte derrière lui et tu vas l'effacer totalement. Tu effaces le couloir d'accès, tu effaces tout. Nathalie, ça fait du bruit ton téléphone, hein? Ton téléphone fait du bruit, Nathalie. Ah, mince. Voilà. Donc, maintenant qu'il est parti, vérifie si il n'a pas laissé des miasmes à l'intérieur de Nathalie. Regarde tout son corps et regarde s'il a laissé des miasmes à l'intérieur ou d'autres choses. Non, c'est en train d'être évacué. Très bien. Ok. Parfait. Hop. Bon, alors, maintenant, regarde le deuxième personnage, le reptilien. Tu l'amènes devant toi? Oui. il est Bon, là. ok. De quelle manière il interagit avec Nathalie, ce reptilien? C'est lui qui la tient enfermée. Il la tient enfermée, hein? D'accord, ok. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va dissoudre la boîte, la cage, ou, etc., hein, ou la vitre. À 3, tout se dissout. 1, 2, 3. Oui, c'est dissous, mais lui, par contre, est vraiment, vraiment pas content. On s'en fout qu'il soit pas content. Il a le droit de pas être content. Alors, donc maintenant tu vas regarder, est-ce qu'il a d'autres moyens de connexion avec Nathalie? Regarde. En fait, il répète juste elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi. Oui, oui, mais ça c'est ce qu'il croit. Il n'y a personne qui appartient à tout le monde, tu lui dis. Et personne n'appartient à personne. Elle est libre et souveraine. Et elle va reprendre sa liberté et sa souveraineté. Tu peux le lui dire. Et qu'il soit content ou non, c'est la même chose. Maintenant, regarde s'il a d'autres moyens de connexion avec Nathalie. Tu scannes tout son corps, regarde s'il a mis des implants ou d'autres choses. J'ai quelque chose en fait au niveau des épaules Oui, qui descend dans le dos. oui. Qu'est-ce que c'est? C'est comme ouais, comme un dos d'armure en fait. C'est plein de câbles, de... Ok. Et ça, c'est le reptilien qui l'a mis? Oui, Ok. On va tout nettoyer. On dissout tout. Je compte à 3 et tout s'en va, tout se dissout. 1, 2, 3. c'est en train de se décrocher. Qu'est-ce que ça causait comme problème à Nathalie? J'ai un blocage au niveau du dos, tout ce qui est tout leur dorsal, manque de mobilité aussi. D'accord. Ok. Très bien. Comment est-ce que tu vois Nathalie maintenant qu'elle est libérée? Elle se sent plus vulnérable comme au début, elle est devenue plus forte en quelque Plus forte. sorte. Très bien. Ok. Maintenant, comment réagit cette entité-là, ce reptilien? Ben, clairement, il me dit qu'il la récupérera. Non, il ne va pas la récupérer. Donc maintenant, tu vas dire à Nathalie qu'elle monte en fréquence à son maximum, de façon à ce que ce reptilien se rapetisse comme une souris ou comme un microbe.
Vas-y. Ouais, il est tout petit, ça y est. C'est un petit poil. Très bien. Bah maintenant, elle va le mettre dans une boîte. Ça y est. Belle boîte bien blindée. Et maintenant, tu ouvres un portail dimensionnel et tu l'envoies à l'univers. Et qu'il se débrouille avec ça. Ça lui apprendra à être arrogant. Il n'est pas du tout content. Oui, vous vous rendez compte, oui, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Donc, tu as ouvert un portail, tu l'as envoyé à l'univers. Ça y est, oui. Très bien. Tu fermes le portail et tu l'effaces. On n'en parle plus. Non, c'est bon. Très bien. Maintenant, tu scannes Nathalie. Tu scannes tous ses corps énergétiques. Tu scannes son corps physique. Regarde si tu y vois d'autres implants ou d'autres choses qui n'appartiennent pas à son corps et à ses corps. Voilà, ça a l'air bon. Ça a l'air bon? Oui. Parfait. Cherche autour d'elle maintenant. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, s'il y a des entités qui se cachent que tu n'as pas vues, elles vont s'apparaître. 1, 2 et 3. Il y a... je sais pas si c'est des entités ou des... Enfin, je vois une femme qui est là, mais elle est pas... Elle est un peu grise, mais elle est pas mauvaise. Oui, demande-lui qui elle est. Pourquoi elle est là? En fait, elle a l'air plus effrayée qu'autre chose. Oui. Demande-lui qu'est-ce qu'elle fait là. Elle se cache. C'est ce qu'elle me dit, elle se cache. Et elle se cache de quoi? Elle n'arrive pas à me donner de réponse en fait. Elle regarde partout autour d'elle, elle est un peu effrayée. J'ai l'impression comme si elle vivait un cauchemar éveillé, quoi. Vérifie s'il s'agit bien d'une désincarnée. Vérifie-la. Regarde son ADN. Si c'est bien une désincarnée humaine. Oui, oui, oui. D'accord. Depuis combien de temps elle est avec Nathalie? Demande-lui. Elle m'a montré une partie de sa vie en fait. Je comprends pas le rapport avec Nathalie, mais elle m'a montré les camps nazis, qu'elle a été gazée en fait. D'accord. Ok. Elle aurait été gazée. D'accord. Demande-lui quel rapport ça a avec Nathalie. Demande-lui. Elle va te répondre. Tu lui parles télépathiquement? Elle me dit que elles font partie de la même famille. Alors peut-être une grand-mère, une arrière-grand-mère. Elle me dit que c'est une ancêtre de Nathalie. D'accord. Et donc pourquoi est-ce qu'elle est là aujourd'hui? En fait, elle a du mal à... Quand elle me parle, en fait, je ressens beaucoup de peur. Elle me dit qu'elle a un lien avec Nathalie, mais Enfin, elle me montre comme si on n'arrivait pas à respirer, comme de l'asthme ou une grosse crise de panique. Je ne peux pas dire plus, je sais pas. D'accord, ok. Regarde si elle est reliée à Nathalie d'une façon ou d'une autre, s'il y a un lien énergétique ou autre. Il n'y a pas de lien direct, elle est dans son champ énergétique, mais il n'y a pas de lien direct. D'accord, demande-lui si elle veut qu'on l'aide. Oui, elle me fait oui de la tête. D'accord, alors tu vas la faire se connecter à sa source. Fais-la se connecter à sa source. Tu la fais monter en fréquence au plus haut qu'elle peut. Ça y est. Comment tu la vois maintenant? Elle est déjà beaucoup plus lumineuse et plus enjouée. Elle a Très bien. ce regard fou à regarder partout.
Ok, donc maintenant on va l'aider à quitter ce plan. Tu vas lui dire qu'elle s'ouvre un portail dimensionnel, mais ce portail qu'il ouvre de l'autre côté de la matrice. Donc elle sort de ce plan, mais elle ne reste pas au sein de la matrice artificielle. Ce portail va la conduire au-delà de la matrice. Et elle va pouvoir continuer sa carrière. Bon. Comment tu la vois? Ah, elle est contente de partir. Est-ce que tu vois qu'elle est au dehors de la matrice? Oui, oui, là, elle part vraiment. Parfait, très bien. Bon, on la laisse continuer. Et donc nous poursuivons avec Nathalie. Tu fermes le portail derrière elle et tu la laisses continuer. Très bien. Alors, à part cette femme, est-ce que tu vois d'autres entités autour de Nathalie? Alors, non. Et, en fait, on me montre que Nathalie, elle arrive à construire en fait un champ énergétique autour d'elle parce que je vois des entités qui voudraient venir mais qui sont repoussées par Oui, très la bien. lumière de Nathalie. Très bien. Ok. Et ça, elle le fait depuis maintenant ou c'était déjà avant? Non, c'est maintenant que C'est je le maintenant, vois. hein? Donc elle a compris le processus, c'est ça? Oui, oui. Elle a compris qu'elle peut augmenter son champ énergétique, son énergie, et se protéger comme ça. Oui. Est-ce que les enfants sont en train de regarder la séance? Comment tu les vois? Ils sont un petit peu émerveillés ou subjugués, quoi. Ils ont de grands yeux. Très bien. Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils font le travail eux aussi? Regarde. Mais il y a la coque de protection qui prend de plus en plus de place. Donc, Très bien. ils montent aussi. Parfait. Très bien. Alors, donc Nathalie voulait savoir d'où vient son essence, d'où elle vient. Alors regarde Nathalie, quelle est son origine, même si elle est divine, on sait qu'elle est divine, mais quelle est son origine avant d'être terrestre, on va dire. Voilà. Est-ce qu'elle vient d'une famille d'âmes, voilà, d'étoiles, regarde. On m'a parlé dessus de Pléadiens. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. De quoi deux? Des Pléadiens. Des Pléiadiens? D'accord. Ouais. Est-ce qu'elle était pléiadienne? Va dans cette vie-là, vas-y. Ouais. Et dis-moi comment c'est. Bah, c'est une planète assez paisible, assez... Ça fait penser un peu à Avatar, quoi. Il y a beaucoup de bleu. Oui, C'est... Ouais, les gens sont plutôt sereins, plutôt paisibles. Ils s'intéressent aux sciences, mais pas comme chez nous. C'est une science de la nature. Voilà, d'accord. c'est très, Oui, c'est très très calme là-bas. d'accord. Quelle est sa forme à Nathalie dans cette existence? Comment tu la vois? À quoi ressemble-t-elle? Ben, c'est toujours une forme humanoïde, mais très allongée, très gracile en fait. Il y a presque quelque chose de très grande, très longue, très mince, tout en longueur. D'accord. Et on est dans quelle dimension là? Alors, on va montrer 6 à la limite du 7. Alors, voilà. D'accord. Alors, Nathalie disait qu'elle se demandait si son fils aîné était de la même essence qu'elle. Si, voilà, si, est-ce que tu vois son fils aîné dans cette existence avec elle déjà? Non, non. D'accord, ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui a fait que Nathalie, dans cette vie de pléiadienne, est venue sur Terre? On va voir pourquoi elle s'est intéressée à la Terre. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on me montre beaucoup de... En fait, des gros tremblements de terre, mais je me demande si la Terre était déjà habitée en fait à ce moment-là. Parce
qu'il y a beaucoup de phénomènes géologiques. Et c'était dans l'idée d'apporter, enfin, je sais pas, il y a une notion de sagesse, apporter de la sagesse sur une terre qui était chaotique. Est-ce que tu peux faire une datation par rapport à la Terre, à peu près approximative? Alors, on me dit 700 000 ans avant Jésus-Christ pour nous. D'accord. Ok. Et elle est venue sur Terre sous quelle forme alors? Il y a un côté très épuré en fait. Enfin, elle pouvait presque transformer son essence. C'est pas une forme qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était pas une forme physique, matérielle. Non, C'était plutôt une forme éthérique. oui. D'accord. Et regarde comment elle s'occupait à ce moment-là. Comment elle agissait sur Terre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était quoi son occupation? En fait, je vois. Enfin, c'est comme si elle essayait de calmer la terre, de réguler la terre. Et comment s'y prend-elle? Avec ses mains, elle les pose. En fait, elle peut aller partout, dans toutes les strates, et elle les pose au niveau du noyau pour essayer de calmer, de réguler, comment on consolerait un enfant, par exemple, et d'apaiser. Est-ce qu'elle est seule ou elle est avec d'autres êtres de la même espèce? Non, ils sont plus de terre. D'accord. Et alors, est-ce qu'elle parvient à calmer la Terre, à calmer ce qui s'y passe? Oui, d'accord, ok. Très bien. Donc maintenant, dans sa vie de Nathalie, qu'est-ce qui l'a motivée à s'incarner aujourd'hui dans cette vie? Regarde, va au moment où elle décide de son incarnation. Dis-moi combien de vies elle a eu sur Terre depuis cet événement-là, ces 700 000 ans. Combien elle a eu d'existence sur Terre? On me montre le chiffre 15. 15 existences depuis 700 000 ans? Ouais, C'est pas beaucoup. non, c'est pas beaucoup. Et où est-ce qu'elle était entre toutes ces vies? Mais elle faisait des allers-retours en fait entre sa planète et la Terre. D'accord. Comment s'appelle sa planète? Ça, on m'a donné le nom au début, c'est Astara ou quelque chose comme ça. J'ai eu le nom au début, quand j'y suis allée. Bah, retourne-y et donne-moi le nom. Oh, bah, épelle-le-moi. Alors, Astraya, donc A-S-T-R-I-A, Astraya. Ia, Astria. D'accord. Ouais, Donc ça, c'est le nom de sa planète. D'accord. oui. Ok. Très bien. Alors maintenant, retourne au moment, au moment où elle décide de cette incarnation de Nathalie aujourd'hui. Bah, au moment où elle le décide. J'aimerais que tu regardes si elle est seule ou si elle est accompagnée. Non, elle n'est pas toute seule, il y a des personnes autour d'elle. D'accord? Et qui sont ces personnes autour d'elle? Regarde. Ben, ceux qui sont ses parents, ils décident de travailler ensemble. Oui. Ses parents? D'accord. Et il y a des enfants, mais c'est pas les siens, je sais pas qui c'est. Peut-être elle a des frères et sœurs, mais c'est pas les siens, c'est pas ses gars. D'accord. J'aimerais que tu vérifies quand même ses parents. Est-ce que c'est bien ses parents? Regarde leur ADN. Regarde s'il ne s'agit pas d'entités déguisées. Identifie-les. Non, c'est bien eux. D'accord. Alors, quelle est la motivation de Nathalie de venir sur Terre à ce moment, dans cette vie-là? Dans cette vie de Nathalie? Qu'est-ce qui la motive? Alors, il y a une notion d'éclosion. On me montre comme une fleur qui éclot. Donc, c'est un peu le travail qu'elle faisait au début de préparer le terrain pour justement permettre aux choses d'éclore. Voilà. Aujourd'hui, on dirait une paysanne qui laboure la terre pour les récoltes, quoi. Voilà. D'accord. Et comment s'y prend-elle sur Terre maintenant pour faire éclore les choses? Regarde. Alors, on me la montre qui pose son doigt au niveau du
troisième œil, donc une ouverture de conscience. Peut-être qu'elle emmène une nouvelle façon de penser, de voir les choses, de voir la vie. Oui. Une ouverture de conscience. Elle D'accord. aide à son niveau à ouvrir les consciences de ce qu'elle peut. D'accord. Très bien. Et demande-lui si elle y parvient dans sa vie déjà humaine. Enfin, ce qu'on me dit, c'est qu'elle elle a plus d'impact que ce qu'elle pense. Elle pense peut-être qu'elle ne fait pas beaucoup, mais les choses n'arrivent pas de suite. En fait, on me montre qu'il y a toujours on est toujours sur cette métaphore de l'éclosion. On me montre qu'avant d'avoir une belle fleur, il y a toujours une période où il ne se passe rien. De gestation. Ouais, voilà. D'accord. Donc elle est dans la période de gestation où elle ne voit rien et elle ne sait pas ce qui s'y passe vraiment, c'est ça? C'est ça. Ok. Très bien. Donc, très bien. Donc, alors au niveau de ces blocages, elle demande quels sont ces blocages. Alors, est-ce que en dehors de ces entités, est-ce qu'il y a des choses qui la bloquent dans son expression, dans sa créativité, dans ses fonctions? Il y a une croyance qui est là, Oui, qui est... alors je vais dire les mots que j'entends. Hein, c'est, oui, oui. j'ai peur d'être prise pour folle, j'ai peur qu'on ne me croie pas. Voilà, il y a ça qui tourne en boucle. Ok. Est-ce que c'est une pensée qui vient d'elle ou est-ce qu'elle vient de l'extérieur? Regarde. Alors c'est quelque chose qu'elle a créé, mais on me dit que c'est en lien... alors c'est son père surtout qui ressort plus que sa mère, alors voilà. Quelque chose en lien avec son père. Oui, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Va voir, qu'est-ce qui s'est passé avec son père pour que ses pensées tournent en boucle en elle? Je la sens brimée par rapport à son père, comme si elle ne pouvait pas vraiment dire tout ce qu'elle ressentait, tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle... voilà, il y avait beaucoup une brimade là-dessus, un couvercle en fait qui était posé là-dessus. On l'écoutait, mais bon, comme les enfants, voilà, ont beaucoup d'imagination, elle a dû se sentir incomprise par rapport à son père surtout, plus que sa mère. Ok. Donc, quel âge elle a dans cette situation? Quel âge tu lui donnes? 7-8 ans, elle n'est pas encore pubère, hein, c'est une petite fille. D'accord. Alors, demande à Nathalie d'aujourd'hui qu'avec toutes les compréhensions qu'elle a maintenant et toute la sagesse qu'elle a à l'intérieur d'elle, dis-lui qu'elle aille voir, donc, qu'elle aille se voir à 8 ans, à ce moment-là, qu'elle se présente comme étant elle de son futur, qui vient la voir, et qui lui donne toutes les compréhensions nécessaires pour qu'elle comprenne que les parents ne sont pas obligés ne savent pas tout, hein, ils font de leur mieux, mais ils ne savent pas tout, qu'ils font de leur mieux, et qu'elle n'est pas obligée d'être dépendante de leur avis, de ce qu'ils disent. Elle peut avoir du recul par rapport à ça. Ouais. Et qu'elle puisse sentir qui elle est vraiment, qu'elle se reconnecte à son essence pour qu'elle se rappelle qui elle est vraiment. Et que le monde d'adulte n'a pas forcément la sagesse et la connaissance, et qu'ils font de leur mieux tout simplement en tant que parents. Et qu'elle se libère du besoin d'être comprise, d'être validée, hein, dans ce qu'elle pense, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent. Elle accepte bien. La petite Nathalie, elle paraît assez mature. Hein, D'accord? de caractère. Comment tu la vois maintenant face à son père et à ses parents en général? Comment la vois-tu maintenant? Elle est assez sûre d'elle et il y a un petit peu de défi dans son regard, comme si elle disait
vous verrez bien plus tard que j'avais raison, quoi. Formidable. Bon, alors maintenant, à partir de là, avec toute cette nouvelle compréhension, cette nouvelle énergie, tu vas la faire grandir, elle va traverser toute la vie qu'elle a eue jusqu'à aujourd'hui, avec tous ces changements. Bien sûr, les événements ne vont pas changer, par contre, toutes ces perceptions vont changer, avec ce nouveau regard et ces nouvelles sensations, ce nouvel état d'être. Ouais. Elle avance plus facilement et même avec dans ses relations, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Enfin, Elle est plus sûre d'elle-même, c'est ça? ouais. Elle a plus d'assurance, plus de confiance en elle? Oui. D'accord. Regarde, qu'est-ce qui lui manque d'autre pour qu'elle ait encore plus confiance en elle? Regarde si quelque chose d'autre la bloque. Là, la nouvelle Nathalie, non. Très bien. Elle est bien assise sur ses appuis, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors Nathalie dit qu'elle habite à côté d'une base militaire. Regarde si cette base militaire a des effets nuisibles sur elle, sur son épanouissement, sur sa créativité, sur son expression. Il y a des interférences, mais c'est pas direct. D'accord. C'est, Est-ce que ça la touche? je vois comme un agglomérat de pensées un peu concernant, comment dire, concernant les femmes de manière générale. Voilà, un agglomérat de pensées qui n'est pas forcément valorisante, qui des fois l'atteignent, mais enfin, elle peut bloquer ça, quoi. Elle a la Oui, force c'est ce qu'elle va faire tout de suite. Tu vas dire maintenant qu'elle crée un champ qui évacue toutes ces pensées qui ne sont pas les siennes, et un champ qui va la protéger de toutes ces pensées, de tous ces égrégores de pensées. Ouais, c'est bon, elle a sorti son bouclier. Elle est prête. Parfait, très bien. Alors, Nathalie dit qu'elle se dévalorise souvent. Regarde maintenant, si tu la vois, avec le travail qu'on a fait, encore de la dévalorisation. Oh non, il y a un regard Qui est plus sûr qui est d'elle? franc, droit, ouais. Ok. J'aimerais que tu ailles voir, donc, au moment de la mort de sa mère, il y a une lumière qui est arrivée vers elle. Et après, il y a eu comme une flamme noire. Regarde qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors, je vois la scène et on me dit que c'est un lien toxique qui a été rompu. Il a été rompu par qui? Pas l'info. C'est un lien En fait, c'est un lien transgénérationnel qui a été rompu. D'accord. Mais on ne me montre pas par qui. Il a été rompu par la mort de sa mère, c'est ça peut-être? Après le décès, oui. D'accord, ok. Très bien. Donc, cherche, regarde si ce lien transgénérationnel a bien été rompu. Regarde bien. Alors, on me parle au niveau des mémoires transgénérationnelles maternelles Oui. de fertilité, de choses comme ça, et on me dit qu'aujourd'hui, ces problèmes-là ne sont plus à traiter. Très bien, c'est fait. Parfait. Quand tu dis on me dit, qui est-ce qui te dit ça? Ça, ce sont mes guides à moi. C'est tes guides à toi. Ok. Ouais. Tu parles de tes guides ou de ton essence, de ta propre essence? Ouais, non, c'est l'essence, ça se relie. Ils viennent de fusionner. Ouais, d'accord. Oui, oui, c'est des parties de toi en fait qui se présentent comme des guides, de ton essence. Hein? C'est ça. Ils prennent des formes pour que ce soit plus... D'accord. Nathalie veut savoir s'il y a de la magie noire sur elle ou sur sa famille.
Il y a un nuage qui plane. Oui. Maintenant, est-ce que c'est de la magie? Non, non, c'est pas un travail occulte. Regarde, qu'est-ce que c'est que ce nuage alors? Alors, il y a beaucoup le mot jalousie et envie qui revient. Donc, peut-être une famille qui a été jalousée ou on les a enviés. D'accord. Bon, bah tu vas couper tout ça, tu vas dissoudre ce nuage, tu coupes tout ce qui est relié à ce nuage, toutes ces pensées de jalousie, tous ces sentiments. C'est bon, c'est en train de se dissiper. Parfait, très bien. Donc par rapport à son fils aîné, elle voulait savoir si son fils aîné avait un lien particulier avec elle en dehors de cette incarnation. Euh, alors, c'est pas le même peuple, mais il y a une naissance naturelle entre eux. Enfin, comment expliquer? Oui, Ça, on me l'a dit tout à l'heure quand je le cherchais sur la planète. On m'expliquait qu'en fait, c'était un être qui était proche de la nature aussi, par son essence, et c'est en ça qu'il se reconnaissait, en fait. d'accord. Donc il existait sur la même planète sous une autre forme, c'est ça que tu veux dire? Non, c'était pas la même planète, mais il y a une reconnaissance par rapport à cette essence de nature. Je sais pas comment expliquer. Ils ont ce même attrait pour les choses de la nature, les choses naturelles. Ils se sont reconnus, en fait. D'accord. Donc ils se sont reconnus par affinité, c'est ça que tu veux dire? Oui, voilà. Mais est-ce qu'ils sont originaires de la même essence tous les deux? C'est pas la même Non? famille d'âme, mais c'est très proche. Hein. D'accord. Donc il y a des affinités au niveau de leur centre d'intérêt et de Ouais. leur énergie, c'est ça? Très bien. Oui, oui, oui. Très Ok. clairement. Alors, son fils de 14 ans a une porte panique, voilà, qui n'est plus d'humain sur Terre. Regarde qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi il éprouve cette porte panique? En fait, dans une autre vie, il a vécu un traumatisme de génocide. Il a vu les siens se faire tuer, en fait. D'accord? On est dans quelle vie là? Quelle époque? Mais, enfin, pas les débuts de l'humanité, mais enfin, on est encore des sauvages, entre guillemets, quoi. D'accord. Bon. Demande-lui s'il est d'accord pour qu'on lui enlève tout ça. Oui, oui. Très bien. Alors tu cherches toutes les mémoires, toutes les empreintes de ces événements, toutes sortes d'informations énergétiques dans son ADN, dans ses cellules, dans son corps, ses organes. Regarde partout où tu vois les informations qui créent cette peur encore, cette insécurité. Tu nettoies tout. Un petit peu long parce que apparemment, ils se traînent ça depuis longtemps. Ah ouais, tu mets le temps qu'il faut. Tu regardes dans son corps mental également toutes les pensées qui sont issues de cela et tu élimines. Tu peux distinguer toutes ces pensées en les différenciant par couleur. Tu peux décider que les pensées négatives liées à ça prennent une couleur pour qu'elles soient identifiables, pour que tu puisses les éliminer. C'est en train de se faire. Très bien. Maintenant, regarde dans son corps émotionnel toutes les empreintes liées à ses souffrances, à ses peurs, à cette insécurité, et tu élimines tout. Alors, il y a quelque chose qui revient malgré le nettoyage, c'est peur d'abandon, quoi. Il est traumatisé à l'idée d'être abandonné, délaissé. Enfin, ça revient malgré le nettoyage. D'accord, mais parce qu'on n'a pas travaillé la peur de l'abandon. Regarde d'où vient sa peur d'abandon. C'est, en fait, je le vois tout seul dans un endroit noir
noir et sans repère. Voilà, il est dans le noir complet. Il n'a aucun repère. Il est tout seul, tout seul, tout seul. On est dans quelle époque là? Dans quelle vie? C'est un petit peu plus récent. Peut-être dans les années 1800. En fait, la pièce, c'est une cave. Il est dans une cave. D'accord, ok. Bon, peu importe l'histoire, tu vas lui expliquer que c'était l'expérience d'une autre vie, qui n'a pas à la nuire aujourd'hui. C'est plus la vie d'aujourd'hui, c'était une autre expérience, et qui n'a plus besoin de garder ça en lui. D'accord? Donc tu vas nettoyer toutes les mémoires, toutes les énergies, toutes les souffrances liées à cet événement, et toutes ses peurs. Toutes les émotions qui sont liées à ça, tu les repères dans ses corps, et tu nettoies. Là, c'est en train de s'évacuer. Maintenant, tu vas l'amener dans une vie qu'il a connue dans le passé, une vie où il ne se sentait pas abandonné, au contraire, il se sentait entouré, il se sentait en sécurité. Trouve une vie qu'il a eue pour qu'il se remémore et qu'il se reprogramme à cette sensation. Là, il y a une vie où il est dans une très très grande fratrie. Il a peut-être 10 frères et sœurs. Très bien. Et il se sent comment dans cette fratrie? Oui, il est bien entouré. Et c'est surtout ses sœurs, il adore ses sœurs. Alors, fais-lui ressentir le fait d'être entouré, d'être dans cette famille, toutes les sensations qui vont avec, qui sont sécurisantes, qui sont agréables. Fais-lui ressentir tout cela et qu'il ramène tout dans sa vie d'aujourd'hui. Que toutes ces cellules se reprogramment, son ADN, son corps mental, son corps émotionnel. Tous ces corps se reprogramment à cette nouvelle sensation. Il emmagasine beaucoup de lumière. Parfait. Très bien. On va continuer avec Nathalie. Oui. Nathalie dit qu'il a la nostalgie de l'Ouest américain. Voilà, on regarde pourquoi. Ça aussi, c'est une info qui est venue quasiment de suite. En fait, elle a été chamane dans une tribu et on me dit que dans plusieurs vies, elle a essayé de retourner en Amérique du Nord. D'accord. Et on est en tant que chaman, c'était à quelle époque, quelle date? C'était assez vieux, peut-être. C'était même avant la découverte de l'Amérique, c'était vraiment les tribus primitives, assez primitives, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que à chaque fois, le désir d'y retourner, qu'est-ce qu'il voudrait y chercher alors? Qu'est-ce que cette âme aime à chercher? Aller y chercher? Il y a une connexion à la terre, on montre des eaux aussi. Alors, est-ce que c'est un culte aux ancêtres? Est-ce que il y a une connexion aux origines? Une connexion aux origines? Ok. Bah écoute, tu vas inviter Nathalie aujourd'hui, donc d'y aller et d'aller chercher toutes les informations qui lui sont nécessaires, tout ce qu'elle cherche en vérité. Voilà. Et qu'elle récupère toutes les informations qui lui sont nécessaires dans sa vie d'aujourd'hui, si elles lui sont utiles. Des informations, des connaissances, des énergies, ou d'autres choses. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle a déterré un petit coffre bleu et elle me dit c'est ça que je cherchais. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre bleu? En fait, c'est comme il y a comme des hiéroglyphes, mais ils sont pas écrits ni gravés, quoi. Ils sont dedans. Je sais pas ce qu'il y a écrit, mais
Bah, demande-lui directement pourquoi est-ce qu'elle le cherchait, en quoi c'est important pour elle. Demande-lui. À quoi ça va lui servir? Elle me dit que ça fait en fait partie d'elle et que c'était un trésor qu'elle avait laissé pour venir le chercher plus tard, quand ce serait le bon moment. D'accord, mais il va lui servir à quoi ce trésor? En fait, elle ne me parle pas avec des mots. J'ai une image de cette Nathalie en fait qui reprend sa forme originelle et qui s'étend sur des kilomètres, quoi. J'ai l'impression qu'elle veut, je sais pas. Est-ce qu'il s'agirait en fait d'une mémoire d'elle-même? Oui, je pense que oui. Hein? Parce que elle me dit que ça fait partie d'elle. D'accord, ok. Une mémoire de qui elle est vraiment, Oui, parce qu'elle a c'est ça. repris sa forme originelle. Parfait. Alors dis-lui maintenant qu'elle ramène tout ça dans sa vie présente de Nathalie. Et que tout ça maintenant s'infuse en elle de la manière la plus adéquate, dans ce qui est juste et bon pour elle. Et utile, bien sûr. Comment tu la vois maintenant, Nathalie? En fait, elle a changé de couleur. Oui. Elle est plus blanche, elle est devenue bleue, mais un bleu lumineux. Hein. Ça rappelle le bleu pléiadien, c'est ça, non? Oui, le bleu de ses origines. Ah, c'est ça, hein. D'accord. Ok. Alors Nathalie a un intérêt pour la magie. Elle se demande pourquoi. Bon, on doit avoir la réponse, mais vas-y, regarde quand même. Donc, il y a toujours eu cette connexion à la nature, en fait. Hmm. Il y a toujours eu cette connexion. On me remontre sa vie en tant que chamane, en train de couper des herbes, de préparer des infusions et cette capacité au niveau des mains aussi. Il y a ces mains qui ressortent beaucoup avec cette capacité à apaiser, à calmer, voilà, à faire éclore les choses. D'accord, très bien. Un grand pouvoir de guérison et de transmission d'énergie, c'est ça, réveiller, Le mot qu'on dit, c'est régénération. régénération. Parfait. Très bien. Ok. Alors maintenant, oui, j'aimerais que tu regardes tous ces chakras. Voilà, regarde-les un par un et comment est-ce que tu les vois? La couronne, il est OK. Oui. Troisième œil. Ouais. Il est bien. En fait, ça bloque un peu au plexus solaire. Plexus solaire. Là, Très bien. ouais. Regarde l'origine du blocage. Oh, ouais. Il y a en fait comme une lance qui l'a traversé de part en part. Qu'est-ce que c'est que cette lance? Regarde. Et, c'est un machin qui a été mis par une entité, parce que c'est pas une lance humaine. D'accord, c'est pas la mémoire d'une vie passée où elle aurait été tuée par une lance. D'accord. Ok. Tu vas retirer cette lance. Retire-la. Tu la détruis. Ouais. Tu la fais se réparer avec l'énergie de sa propre essence. Que toutes les réparations soient faites, les trous rebouchés, régénérés, nettoyés. Tu vas convoquer l'entité qui a mis cette lance. Est-ce que c'est une qu'on a vue ou c'est une autre? Non, il y a bizarrement de personnes qui se présentent. Alors regarde, pose la question, qui a mis cette lance? Et tu la fais venir. Ouais, c'est le même qu'au début. Là, D'accord, ok. Donc on ne l'avait pas vu cette lance. Regarde s'il y a d'autres choses qu'il a mis qu'on n'aurait pas vu. Je vais compter à 3 et tout va être visible. 1, 2, 3. Y a-t-il des choses qu'on n'aurait pas vues? Je suis en train de scanner.
Là, non, Parfait. tout est clair. Ouais. Ok. Maintenant, regarde comment est son plexus solaire. Regarde son chakra. Comment tu le vois maintenant? Il palpite, il recommence à trouver de la vigueur. Très bien. Regarde tous ces autres chakras. Comment est-ce que tu les vois? Les autres sont... Alors, le sacré, il est bon, mais le racine, je le trouve un peu faible. Il pulse pas comme les autres. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'en empêche ou c'est simplement une faiblesse qui est due à son comportement? Je vois pas de... Non, il n'y a pas d'implant, il n'y a rien de particulier. D'accord. Alors tu vas la faire s'enraciner. Tu la fais s'enraciner au cœur de la terre-mère. Profondément. Tu vas faire des bonnes racines, tout en la faisant se connecter à son être supérieur, à son essence divine. Elle se connecte. Voilà. Qu'il y ait un équilibre entre les deux plans. Et tu fais circuler l'énergie par tous ces chakras, de bas en haut, de haut en bas, de son essence au cœur de la terre et vice-versa, en alimentant chacun des chakras et en ayant pour centre le chakra cardiaque. Le chakra cardiaque est le relais. Là, ça circule bien, il n'y a plus de blocage. Comment tu la vois maintenant? J'ai l'impression qu'elle s'est agrandie en fait, s'est allongée. Très bien. Alors, parfait. Maintenant, une autre chose. Son fils Romain aurait un griffon avec lui. Regarde exactement qu'est-ce que c'est. J'ai rien de spécial autour de cet enfant. Il n'y a pas d'entité, il n'y a rien? Non, je vois rien de... Attends, je vais compter à 3 et à 3, tout va t'apparaître. 1, 2, 3. Je vois pas d'entité, mais je vois... ça part du sommet du crâne jusqu'au milieu du dos, comme une plaque en fait, comme une plaque en métal. D'accord. Alors montre-le à Romain, il va se l'enlever tout seul. Et il va convoquer les responsables, il va faire ce que j'ai fait. Allez, il va le faire comme un grand. Et tu vérifies qu'il le fasse. Oui, il est en train de s'en occuper. Très bien. Nos enfants doivent devenir autonomes et souverains. Il a même créé un portail du coup. Parfait. Il fait tout ce qu'il faut, il a compris. Très bien. Ouais. Il se libère complètement, il se nettoie, ils se reconnectent tous les deux à leur essence. Enfin, ils font tout ce qu'ils ont vu avec leur mère. D'accord? Se connecter à la terre-mère, tout. Enfin, voilà, tout ce qu'ils ont vu, ils le font pour eux-mêmes. Très bien. Alors, une dernière chose. Les parents donc de Nathalie qui sont décédés. Regarde où ils sont. Il y a du bruit, Nathalie. Il faut couper le son. Alors, en fait, au début, je les ai vus dans le double éthérique de la Terre, mais après, ils sont montés. Ah, ils sont montés. Qu'est-ce qui les a fait monter? Regarde. Il y a des liens qui ont été coupés, comme s'ils étaient entravés, et puis là ils sont partis, ils sont montés. Quoi. Ils sont montés, d'accord. Donc ils n'ont pas besoin de nous. Non. Ok. Et ils auraient quelque chose à dire à Nathalie éventuellement? Alors, il n'y a pas beaucoup de mots. Je ne sais pas si c'est des personnes qui communiquaient beaucoup, mais il y a beaucoup d'émotions. Ils lui disent de ne pas s'inquiéter. Apparemment, c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour les autres et pas assez pour elle-même. Donc, ils lui disent de ne pas s'inquiéter, que tout va bien et qu'ils continuent leur chemin et qu'ils sont bien, quoi. Voilà. Et il y a vraiment cette notion de bien-être qui ressort beaucoup. Très bien. Alors maintenant,
Tu vas les laisser partir, là où ils continuent leur chemin. Et puis tu vas regarder chez Nathalie. Tu vas chercher son compteur général électricité. Et tu vas y installer un magnifique diamant, afin qu'il rayonne sur tout le réseau électrique que tu vas programmer. Donc programmer pour qu'il y ait de la créativité, de l'abondance, de la joie dans la maison, une belle énergie. Et tu le programmes pour qu'il soit permanent, que rien ni personne d'autre que Nathalie ne puisse l'enlever. Ok. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, nous allons faire une douche énergétique. Tu vas inviter tout le monde, Nathalie et ses enfants, à ouvrir un portail de très très haute fréquence pour se faire un nettoyage très en profondeur, de très haute fréquence. Regarde s'ils ouvrent un portail individuellement ou tous ensemble. Non, ils en ont ouvert un tous ensemble. Très bien. Tous ensemble. Regarde qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Comment c'est? De l'autre côté, il y a comme une clairière, c'est tranquille, lumineux. Ok, alors ils se cherchent une magnifique cascade. Une très très belle cascade sous laquelle ils vont se faire un nettoyage. Donc c'est une eau qui est de très très haute fréquence, hein, une énergie bien sûr, qui va nettoyer toutes leurs cellules, tout leur ADN, les organes, les systèmes, les fonctions, et tous les corps. Tout se nettoie parfaitement et se régénère en même temps. Et pendant que chacun se nettoie, regarde qu'est-ce qui sort des pieds de Nathalie. Alors il y a une eau un peu saumâtre et comme des petites bébêtes aussi, Des parasites? Ouais. Ok. Donc tu vas jusqu'au bout pour chacun, et toi tu peux te faire une douche toi aussi, hein. Ouvre-toi un portail, cherche-toi une magnifique cascade et tu fais la même chose, tu te nettoies également. Ouais. Et tu me diras quand c'est bon pour tout le monde. Tu te nettoies et tu te régénères en même temps, hein. Ok, Marion? Tu te régénères complètement, et toi, et à qui je pense aussi. C'est bon, on est tous propres. Oui? Parfait. Très bien. Donc on va envisager le retour. Tu vas demander à Nathalie s'il y a quelque chose à exprimer avant notre retour. Quelque chose à dire à Nathalie qui écoute maintenant sa séance. Ici et maintenant. En fait, Nathalie, elle me dit qu'elle est capable, qu'elle doit plus douter. Elle sait que ce qu'elle ressent, c'est toujours validé par les autres, mais que c'est pas grave, puisqu'elle est là pour faire grandir et pas pour. Elle est là pour faire grandir, voilà ce qu'elle me dit. Et qu'elle n'a pas besoin de la validation des autres. Très bien. Elle peut se faire confiance en fait dans ce qu'elle sent, Voilà. plus profond d'elle-même. Complètement. Les autres ne sont pas obligés de comprendre non plus ce qu'elle fait, et ils n'ont pas forcément la connaissance pour la valider. C'est ça. Elle dit clairement, n'attends pas de validation autre que la tienne. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que maintenant tu es prête pour le retour? Je suis prête. Parfait. Maintenant, tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre. Tu es complètement seul avec toi-même et rien ni personne d'autre. Tu te déconnectes de tous et de tout. Je vais compter de 1 à 5 et tu reviens au présent, celui dans lequel je te parle. Tu reviens complètement à ton corps et à ton esprit. Mais avant cela, tu vas dire à Nathalie qu'elle trouve le moyen d'intégrer toute la séance, tous les changements, toutes les énergies, toutes les compréhensions, qu'elle intègre ça sur son plan physique, sur le plan mental, émotionnel, sur tous les plans, comme un téléchargement. Ça y est, Parfait. elle a intégré. Très bien. Alors, 1. Tu reviens et tu peux te sentir glisser comme une main qui rentre tranquillement dans son gant.
Tu t'ajustes, tu te centres, tu t'alignes et tu t'enracines. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 2. Maintenant, tu peux apprécier, savourer, déguster et te réjouir de tout ce que tu viens d'accomplir. Et tu invites Nathalie à faire la même chose. Se réjouir avec toi. Ouais, c'est bon. 3. Tu te sens de plus en plus présente dans ton corps, de tes pieds, tes mains jusqu'à la tête. Et tu peux déjà remuer doucement. Tu peux sentir la détente et la légèreté. Laisser la joie, le plaisir et la paix se manifester en toi. La sensation de toutes les parties de ton corps est de plus en plus présente et totale. C'est bon. 4. Tu peux sentir ton corps et ton esprit forts, lumineux, enrobés de sensations de paix totale, et tu te sens fraîche, légère et tranquille. Ouais, c'est bon. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Bonjour Marion. Ça va Marion? Tu te sens bien? Ça va, ça va. Ouais? Ouais. C'était bien pour toi? Ouais, c'était très bien. Très bien. Alors, à nous Nathalie. Nathalie, elle a disparu. Oh, moi je la vois. Je vois un œil, tantôt l'autre. Tu nous entends Nathalie? Tu peux remettre le son? Nathalie? Bon, je vais l'appeler au téléphone, ça sera plus simple. Hein. Ouais, ça sera plus simple. Nathalie, je t'appelle au téléphone. Si tu m'entends, je pense que tu m'entends. Je t'appelle, ce sera plus simple. Nathalie? Allô? Oui, Nathalie. Oui? Bon, ben voilà, c'est plus simple hein, comme ça. Bon, alors, qu'est-ce que... Ah, c'était vraiment très bien en fait. J'entendais par rapport à mon téléphone en fait. Oui, oui. Et donc, je suis très contente en fait. Merci beaucoup. Tant mieux. Est-ce que tu as ressenti... As-tu ressenti des choses dans cette séance? Alors, j'ai été enfin, je dirais pas, comment dire, quand elle a parlé en fait des cannabis, ça m'a surpris, c'est que on m'avait dit justement que dans une autre vie, j'étais une juive et que je suis morte dans un camp de concentration où j'étais, moi et toute ma famille, et je suis morte d'épuisement. Donc le fait qu'elle me parle d'une femme un peu perdue qui venait d'un camp nazi, je me suis dit, ça m'a fait penser à ça, quoi. Donc je me suis dit, tiens. Et je me suis dit, tiens, déjà là, il y a quelque chose qui vient des camps nazis, qui revient dessus, quoi. Mhm. Ensuite, il y a eu autre chose aussi, quand elle est allée au niveau d'une paysanne, on m'avait dit aussi que ma première vie était comme, on voyait comme une paysanne, quoi. Donc là, c'est aussi autre chose qui revient au niveau de paysanne, des camps nazis. D'accord. Je me suis dit, tiens, effectivement. Alors, par contre, elle me dit que je viens des Pléiades, mais on m'avait parlé aussi du peuple de Solina, que je venais d'une planète de lumière et d'un peuple de Solina, donc je ne sais pas si ce que... Bah, Nathalie, il faut que tu comprennes une chose, c'est que tu sais, comment dirais-je, les carrières existentielles sont tellement nombreuses, peut-être qu'on aurait pu chercher et trouver d'autres formes de vie sur d'autres planètes, d'autres dimensions, d'autres plans. On pourrait faire des séances de 10 heures et découvrir énormément de choses, tu vois. Donc... Oui, c'est pour ça que je suis vraiment très contente là de... Voilà. Ça m'a rempli de joie en fait, ça
ça m'a fait du bien. C'est quand elle a trouvé cette petite boîte bleue là. Ah, Ça m'a fait quelque chose. C'est comme de la joie, comme. ah oui. J'étais toute contente, comme si, bah, je pense que le fait, voilà, d'avoir retrouvé cette boîte, ça m'a. Bah, j'étais toute joyeuse, quoi, en fait, toute contente. Mais je pense que c'est l'effet qui était justement, qui était souhaité à mon avis, hein, c'est que tu retrouves quelque chose. Donc, Ouais, ça m'a vraiment. J'étais toute contente, quoi, toute joyeuse d'avoir. C'était bien, vraiment bien. super. Bon, dis-moi Nathalie, est-ce que tu acceptes que cette séance soit publiée sur YouTube? Oui, par contre, ce serait bien si c'était flouté, parce que de toute façon, je Oui. crois que là, avec la tête. Bon, oui, on voit un œil et tantôt l'autre, je crois pas qu'on te reconnaîtrait, mais je vais la flouter quand même, oui. D'accord, d'accord. D'accord, ben, je te remercie. Moi aussi, je suis très contente, puisqu'effectivement, cette peur récurrente qui m'inquiétait aussi, je me disais, mais non, qu'est-ce que c'est que cette peur et là, effectivement, on a trouvé, on a vu d'où ça provenait, donc c'est vraiment. Oui. Je suis vraiment contente aussi pour lui, quoi, que Tant mieux. qu'il intègre et que ça va descendre et qu'il va se sentir beaucoup mieux, quoi. Bah oui, oui, bien sûr. Bah, tu sais, Nathalie, on va rester en contact, bien sûr, puisque j'aime bien rester en contact avec les personnes que j'ai traitées pour voir l'évolution du travail. Puis si tu as besoin de conseils, de comprendre des choses ou autre chose, voilà. On va donc communiquer. Hein? De toute façon, j'ai une autre amie aussi que j'ai connue aussi